se rend, que devient-je en ce malheur extrême? Et s'il ne se rend pas, que devient-il lui-même? Je conçois ce malheur, mais à ne point mentir, votre amour dès longtemps a dû le pressentir. Oh, c'est... L'amour a-t-il tant de prudence? Vous semblez avec nous être d'intelligence. Roxane, se livrant tout entière à ma foi, du cœur de Bajazet se reposer sur moi, m'abandonner le soin de tout ce qui le touche, le voyez par mes yeux, lui parler par ma bouche. Je croyais toucher au bienheureux moment où j'allais par ses mains couronner mon amour. Le ciel s'est déclaré contre mon artifice. Et que fallait-il donc d'ailleurs que je fis? À l'erreur de Roxane, que je dus m'opposer et perdre mon amour pour la désabuser. Avant que dans son cœur cet amour fût formé, j'aimais et je pouvais m'assurer d'être aimée. Dès nos plus jeunes ans, tu t'en souviens assez, l'amour serra les nœuds par le sang commencé. Levée avec lui dans le sein de sa mère, j'appris à distinguer Bajazet de son frère. Elle-même avec joie unie nos volontés. Et quoiqu'après sa mort l'un de l'autre écarté, conservant sans nous voir le désir de nous plaire, nous avons su toujours nous aimer. Et nous taire. Aisément, l'amour croit tout ce qu'il souhaite. De ses moindres respects, Roxane, satisfaite, nous engagea tous deux par sa facilité à la laisser jouir de sa crédulité. Pourtant avouer ma faiblesse. Mouvement jaloux. Je ne fus pas maîtresse. Ma rivale, accablant mon amant de bienfaits, opposait un empire à mes faibles attraits. 1000 soient la rendait présence de sa mémoire. Elle l'entretenait de sa prochaine gloire. Et moi, je ne puis rien. Pour tout discours, n'avait que des
lui a jamais versé de larmes. Mais enfin, Bajazet dissipa mes alarmes. Je condamnai mes pleurs. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai pressé de feindre. Et j'ai parlé pour lui. Roxane, méprisée, bientôt de son erreur, sera désabusée. Enfin, Bajazet ne sait point se cacher. Je connais sa vertu, prompte à s'effaroucher. Il faut qu'à tout moment, tremblante et secourable, je donne ce discours un sens plus favorable. Je devais se perdre. C'est comme autrefois Marie Valle voulu lui parler par ma voix. J'avais pu préparer son visage. Et je puis l'attendre à son passage. D'un mot ou d'un regard, je puis le secourir. Qu'il l'épouse en amour, plutôt que de périr. Roxane le veut. Sans doute, il faut qu'il meure. Il se perdra de vie. Talide, Thomas. Laisse, sans alarmer ton amour sur sa foi. Penses-tu mériter qu'on se perde pour toi? Peut-être Bajazet secondant ton envie. Plus que tu ne voudras, aura soin de sa vie. Oh. Dans quel soin, madame, allez-vous vous plonger? Toujours avant le temps, faut-il vous affliger? Vous n'en pouvez douter. Bajazet vous adore. Suspendez ou cachez l'ennui qui vous dévore. N'allez point par vos pleurs déclarer vos amours. La main qui l'a sauvé le sauvera toujours. Pourvu qu'entretenu en son erreur fatale, Roxane jusqu'au bout ignore sa rivale. Venez en d'autres lieux, enfermez vos regrets, et de leur entrevue, attendre le succès. Laissez-y, allons. Et toi, c'est ta justice. De deux jeunes amants veut punir l'artifice. Au ciel, si notre amour est condamné de toi, je suis la plus coupable. Épuise tout sur moi. Quoi la joie? Oh, madame, croyez, que veux-tu que je croie? Quoi donc? À ce spectacle irais-je m'exposer? Tu vois que son effet, ils se vont épouser.
Je ne m'en plains pas. Je l'ai voulu moi-même. Cependant, croyais-tu qu'en jaloux de sa foi, il s'allait plein d'amour sacrifié pour moi? Lorsque son cœur, tantôt, m'exprimant sa tendresse, refusait à Roxane une simple promesse. Quand mes larmes en vinrent tâcher de l'émouvoir, quand je m'applaudissais de leur peu de pouvoir, croyais-tu que son cœur, contre toute apparence, pour la persuader, trouva tant d'éloquence? Il a vu dans ses yeux quelque grâce nouvelle. Elle aura devant lui fait parler ses douleurs. Elle l'aime. Un empire autorise ses pleurs. Tant d'amour touche enfin une âme généreuse. Mais ce succès, madame, est encore incertain. Attendez. Non. Adieu. Je venirai enfin. Je ne prends point plaisir à croître ma misère. Je sais pour se sauver tout ce qu'il a dû faire. Comme les pleurs vers Roxane ont rappelé ses pas. Je n'ai point prétendu qu'il ne m'obéit pas. Après les adieux que je venais d'entendre, après tous les transports d'une douleur si tendre, je sais qu'il n'a point dû lui faire remarquer la joie et le transport qu'on vient de m'expliquer. Toi-même, juge-nous, et vois si je m'abuse. Pourquoi de ce conseil, moi seule, suis-je exclue? Au sort de Bajazet ai-je si peu de part? À me chercher lui-même attendrait-il si tard? Dès que de son cœur, le trop juste reproche lui fait peut-être, hélas, éviter cette approche. Mais non, je lui veux bien épargner ce souci. Il ne me verra plus. Madame, le voici. En effet, j'ai parlé. Vous êtes obéie. Vous n'avez plus, madame, à craindre pour ma vie. Je serais heureux si la foi, si l'honneur ne me reprochait point mon injuste bonheur. Si mon cœur, dans le troublant secret, me condamne, pouvait me pardonner aussi bien que Roxane. Mais enfin, je me vois les armes à la main. Je suis libre. Et je puis, contre un frère inhumain, non plus par un silence aidé de votre adresse, disputer en ces lieux le cœur de sa maîtresse. Mais par de vrais combats, par de nobles dangers, moi-même, le cherchant aux climats étrangers, puis disputer les cœurs du peuple et de l'armée, et pour juge entre nous prendre la renommée. Voilà. Qu'avez-vous?
il occupait tous mes soins. Puisqu'il ne pouvait finir qu'avec ma vie. C'est sans regret aussi que je la sacrifie. C'est vrai. Si le ciel eût écouté mes vœux, il pouvait m'accorder un trépas plus heureux. Vous n'auriez pas moins épousé ma rivale. Vous pouviez l'assurer de la foi conjugale, mais vous n'auriez pas joint à ce titre d'époux tous ces gages d'amour qu'elle a reçus de vous. Roxane s'estimait assez récompensée. J'aurais en mourant cette douce pensée que vous ayant moi-même imposé cette loi, je vous ai vers Roxane envoyé plein de moi, comportant chez les morts toute votre tendresse. Ce n'est point un amant en vous que je les laisse. Que parlez-vous, madame, d'époux et d'amour? Oh, ciel, de ce discours, quel est le fondement? Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle? Moi, j'aimerais Roxane. Madame, je vivrais pour elle. Ah, croyez-vous que loin de le penser, ma bouche seulement eût pu le prononcer? Le voici. Ah, sais-tu m'effraya? Sais-tu que dans ces lieux, j'ai vu défier encore le visage odieux? En ce moment fatal, que je crains sa venue, que je crains. Mais dis-moi, Bajazet a-t-il vu? Qu'a-t-il dit? Seront-ils haïr à mi-raison? Ira-t-il voir Roxane et calmer ses soupçons? Il ne peut plus la voir sans qu'elle le commande. Roxane s'il ordonne. Elle veut qu'il l'attende. Sans doute. À cet esclave, elle veut le cacher. J'ai fait en le voyant de ne le point chercher. J'ai rendu votre lettre et j'ai pris sa réponse. Madame, vous verrez ce qu'elle vous annonce. Après tant d'injustes détours, faut-il qu'à feindre encore votre amour me convie? Mais je veux bien prendre soin d'une vie dont vous jurez que dépendent vos jours. Je verrai la sultane, et par ma complaisance, par de nouveaux serments de ma reconnaissance, j'apaiserai, si je puis, son courroux. N'exigez rien de plus, ni la mort, ni vous-même. Ni la mort, ni vous-même, ne me ferez jamais prononcer que je l'aime, puisque jamais je n'aimerai que vous. Hélas, que me dit-il? Croit-il que je l'ignore? Ne sais-je pas assez qu'il m'aime, qu'il m'adore? C'est ainsi qu'à mes vœux il sait s'accommoder. C'est Roxane et non moi qu'il faut persuader. Zahir, s'il se peut, retourne sur tes pas, qu'il l'apaise. Oh, ces mots ne me suffisent pas.
Roxane vient à vous. Cachons ce billet. J'ai reçu tant de faux intimidés. Ma cour est d'argent pas le persuader. Madame, j'ai reçu des lettres de l'armée, de tout ce qui s'y passe et de vous informer. On m'a dit que du camp un esclave est venu. Le reste est un secret qui ne m'est pas connu. Amura est heureux, la fortune est changée, madame, et sous ses lois, Babylone est rangée. Que Madame Mosley était mal avertie, et depuis son départ, cet esclave est parti sans les faits. Pour comble de disgrâce, le sultan qui l'envoie est parti sur ses traces. Quoi, les Persans armés ne l'arrêtent donc pas? Vers nous, il revient à grands pas. Je vous plains, madame. Et qu'il est nécessaire d'achever promptement ce que vous vouliez faire. Il est tard de vouloir s'opposer au vainqueur. Le temps n'a point adouci sa rigueur. Vous voyez, dans ses mains, sa volonté suprême. Que vous demande-t-il? Voyez, lisez vous-même. Vous connaissez, madame, et la lettre, et le sein. Cruel Amura, je vous connais, madame. Avant que Babylone éprouvât ma puissance, je vous ai fait porter mes ordres absolus. Je ne veux point douter de votre obéissance et crois que maintenant, Bajazet ne vit plus. Je laisse sous mes lois Babylone asservie et confirme en partant mon ordre souverain. Vous, si vous avez soin de votre propre vie, ne vous montrez à moi que sa tête à la main. Je pleure, malheureuse. Que vous semble? Il poursuit son dessein par ici. Mais s'il pense se proscrire un prince sans sa peine, il ne sait pas l'amour qui vous parle pour lui. Que vous et Bajazet, vous ne faites qu'une âme. Que plutôt, s'il le faut, vous mourrez. Moi, madame, je voudrais le sauver. Je ne le puis haïr. Il vous reste T'obéir. Et que faire en ce péril extrême? Il le faut. fini de ces jours. Il vous a destiné. Il le faut. Et déjà mes ordres sont donnés. Je me Elle tombe et ne vit plus qu'à peine. Allez. Conduisez-la dans la chambre, mon cher. Mais au moins observez ses regards, ses discours. Tout ce qui convaincra leurs perfides amours. Oui, madame.
mérite pas un si grand sacrifice. Je me connais, madame, et je me fais justice. Loin de vous séparer, je prétends aujourd'hui, par des nœuds éternels, vous unir avec lui. Vous jouirez bientôt de son aimable vue. Que vous a-t-il? Tout est... Ah, venez vous montrer, madame, où désormais le rebelle à commun est maître du palais. Profanant des sultans la demeure sacrée, ses criminels amis en ont forcé l'entrée. Vos esclaves tremblants dont la moitié s'enfuit, doutent si le vizir vous sert ou vous trahit. Et courons le confond. Toi, garde ma captive et songe à m'en répondre. Qui mon cœur va-t-il faire des J'ignore quel dessein les anime toutes deux. Si de tant de malheur, quelque pitié te touche. Je ne demande point à Zati que ta bouche trahisse en ma faveur Roxane et son secret. De grâce, dis-moi ce que fait Bachasset. L'as-tu vu? Pour ces jours, n'ai-je encore rien à craindre? Madame, en vos malheurs, je ne puis plus vous plaindre. Quoi? Roxane déjà l'a-t-elle condamnée? Madame, le secret m'est surtout ordonné. Malheureuse. Dis-moi seulement s'il respire. Il y va de ma vie, et je ne puis rien dire. C'en est trop. Cruelle la chaîne. Et que ta main lui donne de ton zèle un gage plus certain. Perce-toi mon cœur, que ton silence accable. Tu esclave barbare, esclave impitoyable. Précipite des jours qu'elle me veut ravir. Montre-toi s'il se peut digne de la servir. Tu me retiens enfin. Et dès cette même heure, il faut que je le voie, ou du moins que je meure. Que fait Bachasset? Où le puis-je trouver, madame? Aurais-je encore le temps de le sauver? Je cours tous les sérails, et même dès l'entrée de mes braves amis. La moitié séparée a marché sur les pas du courageux Osman.
Le reste m'a suivi par un autre chemin. Je cours! Je ne vois que des troupes craintives d'esclaves effrayés, de femmes fugitives. Madame, ne craignez plus. Votre ennemi expire. Et ce qui va bien plus vous étonner, Orcan lui-même, Orcan vient de l'assassiner. Désespéré d'avoir manqué son crime, sans doute, il a voulu prendre cette victime. Innocence a trouvé ton ami. Bajazet vit encore. Vizir Khorasan. Par la bouche d'Osman, vous serez mieux instruite. Il a tout vu. Ses yeux ne l'ont-ils point séduite? Roxane est-elle morte? J'ai vu l'assassin retirer son poignard tout fumant de son sein. Orcan, qui méditait ce cruel stratagème d'inserver à dessein de la perdre elle-même. Et le sultan avait chargé secrètement de lui sacrifier la mort. Il aime, aussi loin qu'il vous avait paraître. Adorez! L'ordre de votre maître, de son auguste sein, reconnaissez les traits perfides et sortez de ce sacré palais. À ce discours, laissant la sultane expirante, il a marché vers nous. Une main sanglante. Il nous a déployé l'ordre dont Admiral autorise son monstre. C'est tout là. Sans pouvoir l'écouter davantage. Transportés à la fois de douleur et de rage, nos bras impatients ont puni son forfait, évangé dans son sang la mort de Bajazet. Que dis-tu? Son amant en furie. Près de ses yeux, c'est la présence avec le fatal au bout de ses jours. Des objets, j'ai vu le plus funeste de sa vie. J'ai cherché quelque reste. Bajazet était mort. Nous l'avons rencontré de mort et de mouvement dans le monde entouré. La vengeance a défaite et s'aidant sous le monde. Ce héros a forcément condamné son nom. Et puisque son effet, c'est qu'ils sont vos amis. Ô destins ennemis, où me réduisez-vous?
Je sais en Bajazet la perte que vous faites, madame. Je sais trop qu'en l'état où vous êtes, il ne m'appartient point de vous offrir l'appui de quelques malheureux qui n'espéraient qu'en chose. Pour vous, si vous voulez qu'en quelque autre contrée nous allions confier votre tête sacrée, madame, consultez. Maître de ce palais, mes fidèles amis attendront vos souhaits. Et moi, pour ne point perdre un temps si salutaire, je cours où ma présence est encore nécessaire. Jusqu'au pied des murs que la mer vient de laver. Sur les vaisseaux, tout près. Je viens vous retrouver. Les justes soupçons, les funestes caprices. Je suis donc arrivée au douloureux moment. Je vois par mon cri expirer mon amant. N'était-ce pas assez? Cruelle destinée. Que lui survivre, hélas. Je fusse condamnée. Fallait-il encore que pour comble d'horreur, je ne plus imputer sa mort qu'à mes fureurs? Oui, c'est moi, cher amant, qui t'arrache la vie. Roxane, consultante de l'emploi. Moi seule, j'ai tissu le lien malheureux dont tu viens d'éprouver les détestables nœuds. Et je puisse en mourir, en souffrir la pensée. Moi, qui n'ai pu tantôt de sa mort menacer, retenir mes esprits, trop à m'abandonner. Ah, n'agis de l'amour que pour t'assassiner. Ça n'est trop. Il faut, par un prompt sacrifice, que ma fidèle main te venge et me punisse. Vous, de qui j'ai troublé la gloire, le repos, héros, que deviez tous revivre à ce héros. Toi, mère malheureuse, qui de notre enfance me confia son cœur dans une autre espérance. Fortune difficile, ami désespéré, Roxane, venez tous contre moi conjurer, tourmenter à la fois une amante éperdue, et prenez la vengeance, enfin, qui vous est due. Ah! Madame, Elle expire. Ô ciel, en ce malheur, que ne puis-je avec elle expirer doucement?